Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour, Alors ravi tu es d'être avec vous. nous aussi parce que il n'y a pas que Radio Cyclo dans les médias sur le Tour de France, il y a aussi France 24. Tu es le responsable de tout le dispositif sur le Tour là. Mmh, Vous êtes 4, 5, 6. ouais. Ouais, voilà, on a commencé, alors nous, ce qu'on fait chaque année, en fait, c'est qu'on couvre 4 étapes, départ-arrivée, essentiellement et puis, 2 étapes de montagne qu'on choisit en général là où, va y avoir le plus de bagarres. Cette année, c'était particulier parce que, on a commencé dans les Pyrénées, on s'est dit: «Tiens, dans les Pyrénées, la première semaine, ça peut déjà se jouer». Et donc on a hésité, puis on s'est dit: «Bah, allez, on va faire, le contre-la-montre, et puis, cette étape-là, aujourd'hui, entre Saint-Gervais et Courchevel». Donc on avait commencé à Bilbao, pour voir un peu la grande fête là, c'est toujours Le sympa grand départ, ouais, il y a ouais, toujours du monde. de la 110e édition. Pays basque et tout, c'était sympa et puis, bah, on finira, donc dimanche, sur les Champs-Élysées, quoi. Et après vous enchaînerez sur le Tour de France féminin en Ouais, intégralité. alors ça, c'est une autre équipe qui va partir, et qui va couvrir, bah, maintenant depuis 2 ans là. La deuxième édition et là, pour le coup, on couvre l'intégralité départ à Clermont-Ferrand et puis À Pau, l'arrivée à Pau, voilà. avec 7 étapes, je crois. Mmh. Donc du coup, le dispositif, vous êtes là avec des journalistes, Ouais, cadreurs. ouais. Bah, en fait, l'ADN de France 24, c'est une chaîne internationale qui émet en plusieurs langues, donc en français, en anglais, en arabe et en espagnol. L'espagnol émet depuis Bogota. Mais donc, bah, il y a un représentant par langue et puis, Cassandre qui représente le web aussi, avec nous. Et donc voilà, c'est toujours comme ça, France 24, l'émission de France 24, on est, toujours plus nombreux que les autres, parce qu'on a plus de langues et donc voilà. C'est quoi le défi, quotidien sur ce genre d'étape? C'est de trouver le bon spot, peut-être parce que vous êtes 4, donc il faut pas se planter? Parce que si Mmh. on en plante un, on plante les 4. Heu, ouais, il y a de ça ou alors, il y en a 2 qui vont être servis et puis, les 2 autres, bah, parce que la caravane arrive, il y a toujours on a un peu ce chronomètre dans la tête, un peu, comme tous ceux qui suivent le tour, qu'il faut passer devant la caravane, donc il faut faire attention. Nous, on émet avec la 4G, donc il faut avoir du réseau, il faut penser à ça aussi, à toute cette, dimension technique, et logistique. On est journaliste, mais on est assez autonome sur le terrain, ouais. Dans le véhicule, vous êtes tous ensemble, Mmh. c'est plouf-plouf, c'est qui décide? Il y a, v Ah bah, qui décide, c'est le roadbook surtout, non, c'est, voilà, est-ce qu'on prend l'itinéraire, course aujourd'hui ou l'itinéraire hors course? Hier, on est resté, bah, pour le contre-la-montre, évidemment, on n'a pas pris, l'itinéraire course, mais moi, j'aime bien le faire parce que ça nous permet aussi de raconter à l'antenne, quand on prend l'itinéraire course, de voir un peu le terrain de jeu des coureurs de la journée et puis de pouvoir le dire à l'antenne: «Bah, tiens, ici, ça peut se jouer là» ou «Quand on est passé tout à l'heure, il y avait tant de monde». On peut, vraiment pour le coup, raconter avec et puis c'est aussi, l'avantage d'être sur le terrain, plus que lorsqu'on est en studio où, on se rend moins compte de la réalité, du terrain. Mais là vraiment, ouais, c'est savoir si on va prendre l'itinéraire, course, à quelle heure on part, alors qui décide? C'est souvent le chauffeur qui décide. Aujourd'hui, Sans un c'est Cédric. chauffeur. Alors il y a un vrai travail de logistique, hein, là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais le Tour, c'est tellement bien rodé cette course-là, de toute façon, pour les journalistes. Tous les panneaux sont là, enfin, je veux dire, non, pour nous, non, c'est assez facile. Il y a des missions qui ont été plus compliquées, croyez-moi. Si on parle sport, hier, coup Mmh, de tonnerre, ouais, dans la vallée, hein, ça a mmh, claqué et puis ouais. tout le monde s'est, On est un peu groggy là, j'ai l'impression ce hein, c'est matin. tout le monde a du mal à se réveiller. Ouais. Ça change quelque chose sur l'étape d'aujourd'hui, le traitement de l'information? Ben, je pense qu'on aurait été, alors aujourd'hui, on va faire plus de directs qu'hier, étonnamment. Parce qu'on va s'arrêter à plusieurs endroits du parcours. Hem J'avoue qu'hier matin, avant le contre-la-montre, il y avait 10 secondes entre les 2 et en tout cas moi, j'imaginais pas une seule seconde qui lui, mettrait 1:38, sur 22 kilomètres. Un peu estomaqué, un peu surpris, bon voilà, on va pas, émettre de doute sur la performance, mais est-ce qu'aujourd'hui ça change le traitement? Forcément, aujourd'hui on se dit: «Bon bah, c'est la dernière occas, c'est l'ultime chance pour Pogačar». On espère tous un peu dans un coin de notre tête que ouais, il va réussir à le bousculer d'ici à reprendre Tu, une tu, 48 d'ici tu 10. penses à une attaque. Ah ouais, je pense que ouais, ouais. Je C'est pense c'est- qu'il c'est- va le c'est- c'est la harceler. dernière chance. Il y a les Vosges samedi, mais je pense qu'aujourd'hui, il a l'avantage, c'est qu'il connaît lui le col de la Lose. Vingegaard l'a pas monté, je crois pas.
Pas de Peut-être souvenir. à l'entraînement, ou je ne sais pas s'ils sont venus avec la Jumbo. Après, il y a un travail d'équipe aussi qui va faire que travail ils ont les deux une belle équipe. Ouais, ils ont les deux une belle équipe. Moi, j'ai trouvé, j'ai pas, enfin, le travail collectif de la Jumbo depuis le début du tour, je l'ai pas trouvé révolutionnaire. Ils m'ont pas bluffé. Parce qu'il y avait pas grand-chose en face pour bluffer. Et puis que les deux sont tellement forts, de toute façon, tellement au-dessus de tous leurs équipiers. En tout cas, c'est un tour passionnant. C'est un tour passionnant. Je ne sais pas ce qu'on retiendra de ce contre-la-montre d'hier. Moi, je disais dans mes plateaux hier que il va peut-être marquer l'histoire du tour. Il n'y a jamais eu autant d'écart sur des comptes. D'abord, il n'y a pas souvent des contre-la-montre en montagne. Ouais. Mais il n'y a jamais eu autant d'écart. Il y en a, mais des grands écarts comme ça, pas entre les deux premiers, mais avec toute la suite. Ouais. Et ce qu'on remarquait avec Cédric hier, qui nous accompagne là aussi, qui est à la caméra, c'est lorsqu'on regardait le direct sur France Télé, à chaque temps intermédiaire, il doublait son avance. 16 secondes au premier temps intermédiaire, multiplié par 2 au deuxième. Ouais. Pour terminer, donc là, vous continuez le tour, vous serez sur le Tour des femmes, mais France 24, c'est aussi une radio de sport. Une télé, pardon. Ouais. Ouais, il est fatigué, Jérôme. Mais C'est je la suis fin du tour, fatigué. ça sort. Mais on vous écoute aussi en podcast. C'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est une télé de sport, vous traitez tous les sports, évidemment. C'est une chaîne internationale généraliste qui aborde toutes les thématiques de l'actualité internationale, que ce soit évidemment la politique, l'international. On a été très très occupés évidemment les derniers mois par ce qui se passe en Ukraine, mais évidemment le sport, la culture, les nouvelles technologies. Tout ça est abordé. Et vous serez sur la Coupe du Monde de rugby, et vous serez sur les Jeux Olympiques. Et voilà, on va se croiser. Et on y pense déjà. Et on va se croiser, nous aussi. On sera contents de vous En tout cas, merci de nous avoir éclairé un petit peu. Et dans toutes les langues. On aurait pu faire une interview en espagnol ou en arabe. On l'a fait en français, c'était plus facile. Merci. Merci à vous.